Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où j'ai décidé d'aujourd'hui de vous parler de la nuit noire de l'âme. C'est un vaste sujet et je trouve ça un peu difficile quand même de mettre ça en mots, de pouvoir vraiment comprendre ce qu'est une nuit noire de l'âme. Vu de l'extérieur, ça ressemble à une dépression en fait. La différence du coup entre la dépression et la nuit noire de l'âme, pour moi la nuit noire de l'âme c'est quelque chose du coup qui va profondément transformer toute votre vie. C'est un peu comme si c'est un ancien vous qui se détachait. Et ça fait bizarre quand ça se détache, ça fait mal, on est perdu, on n'a pas de sens en fait autour de soi, afin de laisser émerger un nouveau moi. Donc la chose la plus facile que je puisse faire pour vous en parler, vu que j'en ai vécu il n'y a pas très longtemps et que bon ça va, moi ça n'a pas duré trop longtemps, je m'en suis assez vite remise, mais c'était vraiment quelque chose de très très lourd à vivre. Ça se répercute sur vos proches, c'est vraiment une période qui est pas sympa, mais qui m'a permis en fait, si vous voulez, de me détacher d'un ancien moi qui ne me correspondait plus. Donc si je prends le cas personnel pour essayer d'expliquer un peu plus ce que c'est, j'ai réalisé en fait il y a quelque temps, quelque chose qui était déjà depuis toujours, mais que j'avais toujours refusé de voir. Je m'étais mis des bonnes œillères là, et peu importe ce qu'on me disait, peu importe ce que je voyais en fait, j'étais tellement dans le déni que je mettais tout sous le tapis et puis je voyais rien. Mais vraiment, hein, j'étais pas capable en fait d'imaginer que c'était possible. Pour moi, c'était quelque chose qui était impossible. Donc ça concerne un de mes proches, et j'ai pas envie de vous donner la raison de ce qu'était sur mon proche, ça le ressemble lui, c'est pour lui. Du coup, simplement, quand j'ai réalisé ce qui était déjà là depuis toujours, mais que j'avais refusé de voir, je me le suis pris en pleine figure, et ça a été tellement fort que j'ai perdu pied en fait pendant quelques temps. Les émotions étaient vraiment trop intenses. Ça me faisait extrêmement mal parce que là, c'était le mental qui prenait le relais et qui était en train d'imaginer toutes les situations les plus horribles possibles sur l'avenir. Je suis très forte pour ça. Le mental est très fort. Et comme le mien est puis quand même assez hyperactif, vous imaginez bien que je me suis fait toutes les choses les pires qui pouvaient arriver à l'avenir, puis jusqu'à la fin, quoi. Voilà, ça m'a pris un moment pour faire le tour. Et donc, c'est vraiment les signes extérieurs, ça ressemble vraiment à une dépression. Donc, plus le goût de rien, je ne trouvais plus sens à rien. J'avais même plus envie de faire mes pratiques spirituelles, alors que c'est ma bulle d'oxygène. J'étais vraiment prostrée sur mon canapé, hein, ici, j'avais rien en fait, quoi. Donc, pleurer tout le temps, vous voyez, je pleurais tout le temps, c'était pas possible, ça sortait tout seul, j'arrivais pas à le cacher aux autres, notamment à ma propre famille, c'est pas génial. Notamment dans le domaine professionnel aussi. Donc, j'ai pris les décisions qui s'imposaient. J'ai fait une petite pause, en fait, dans mon travail et pour pouvoir, en fait, me recentrer sur moi, pour calmer les nerfs et pour pouvoir faire un profond travail d'introspection. Comme je l'ai pris assez tôt, du coup, ça n'a pas duré très longtemps pour moi. Plus on attend, plus ça va faire comme une dépression et on s'enfonce, en fait, et ça met un peu plus de temps pour s'en sortir. Donc du coup, je réalise cette chose qui pour moi était vraiment une nouvelle horrible, des choses où je ne voyais pas en fait comment j'allais gérer la situation au long terme, donc je ne voyais vraiment que le négatif. Je plonge dans les tréfonds du coup et je fais le profond travail d'introspection parce que avant j'étais plutôt en mode chouinage, vous voyez la victime. Pourquoi ça tombe sur cette personne et pourquoi ça et pourquoi comme ça et c'est pas juste, vraiment c'est trop injuste et comment il va faire pour s'en sortir et qu'est-ce que ça va donner plus tard et est-ce qu'un jour il sera heureux, est-ce qu'un jour blablabla, bla, bla, bla. Voilà, vous voyez le genre de cheminement mental qu'on sait tous faire, on est tous très balèzes là pour se tirer vers le bas et puis rester dedans. Jusqu'au moment en fait j'ai demandé du coup de l'aide aux anges, à mes guides, hein, parce qu'en fait, ça faisait tellement mal que là, ici, le cœur, il n'y avait plus rien, en fait. J'ai une connaissance qui voit du coup les auras, qui voit les couleurs et qui m'avait dit à ce moment-là, il n'y a plus rien, il n'y a absolument plus rien autour. Et je lui ai dit non, il n'y a plus rien, je sens plus rien. C'est comme si j'étais morte à l'intérieur. Donc je sens que j'ai besoin de temps sur moi pour me recentrer, pour plonger, parce que je ne veux pas rester dans cet état-là, c'est vraiment trop lourd. Donc les anges sont venus, j'ai vraiment senti qu'ils m'ont aidée, ils ont vraiment apaisé au niveau du cœur pour pouvoir me permettre en fait de sortir de mon état mental où je ruminais des choses vraiment pas cool,
pardon, et pouvoir m'élever, en fait, me sortir la tête de l'eau de ça et pouvoir comprendre qu'en fait, c'était pas que du négatif. Au contraire, c'était à moi de comprendre que je m'étais mis des œillères toute seule, il n'y a personne qui m'avait aidée et qu'il fallait simplement que j'admette ce qui était. Ça ne changeait pas la personne, c'était déjà comme ça, en fait. Ça changeait ma perception de cette personne. C'était la seule chose qui changeait, en fait. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais tellement de mal à admettre quelque chose qui était déjà là. Quelque chose que je gérais déjà, sans savoir, sans avoir mis de mots dessus. C'est vraiment les mots qui m'ont fait mal, en fait. Parce que c'était associé à quelque chose d'hyper négatif que notre société nous balance à longueur de temps. Et du coup, j'étais bloquée dans mes propres stéréotypes, en fait, mes propres préjugés, mes présupposés. À partir du moment où j'ai élargi mon champ de vision et j'ai compris que cette chose-là, c'était pas du tout négatif, que la personne n'avait pas changé et que c'était à moi de m'ajuster, tout a été beaucoup mieux. J'ai pu remonter un peu la pente, hein, petit à petit. Moi, ça m'a quand même pris un bon 2 semaines vraiment pour m'en sortir, mais parce que j'ai l'aide des anges, faut pas l'oublier. Sans leur aide, ça aurait pris des mois, hein, faut pas se mentir. Voilà, nos épreuves, elles sont pas faciles pour nous, c'est des gros morceaux pour nous, et pour moi, c'était quelque chose qui était tout simplement, à l'instant T, insurmontable. Avec l'aide des anges, j'ai compris qu'en fait, ma montagne, c'était juste une petite butte et qu'il fallait juste que je la monte. Et à partir du moment où j'avais compris ça, ce qui me paraissait insurmontable, pas possible, est vraiment revenu en fait à ce que c'était réellement pas grand-chose. Et c'était à moi en fait de gérer ça. Si j'ai eu autant de mal à admettre ça, c'est parce qu'en fait, c'était l'arbre qui cache la forêt. Donc cette nouvelle que j'avais eue sur mon proche, en fait, ça m'a ouvert les yeux sur c'est pas ce truc-là en fait, c'est pas un problème. C'est pas le problème avec ton proche. Le problème, c'est le système qu'il y a autour. J'étais encore professeur, du coup, et je faisais encore partie d'un système qui ne me correspondait plus. Et c'est ça en fait. La nuit, ce qui a provoqué ma nuit noire de l'âme, c'était ça. Je faisais partie d'un système qui a des valeurs auxquelles je n'adhère plus. Et je n'arrivais plus à faire mon travail correctement. C'était toujours, je faisais mes cours avec les enfants, il n'y a pas de souci. C'est pas la relation avec les enfants. C'est le système qu'on nous impose. Que ce soit l'éducation, que ce soit l'hôpital, que ce soit tout le reste, c'est le système qui est pourri. Et c'est le système qui nous bouffe de l'intérieur. Et quand j'ai compris du coup que je participais à ce système-là et que je ne pouvais plus en faire partie, parce que je me trouvais d'un côté, moi en tant que professeur qui faisait partie intégrante de système, moi en tant que proche d'une personne qui subissait le système. Et là, j'ai vu la chose entre les deux, j'ai fait, mais c'est pas possible en fait. Bon, on va remettre les choses à plat et il est temps de faire un choix en fait. Donc qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux continuer à mourir petit à petit, à continuer à faire un travail qui ne te correspond plus, dans lequel tu n'as plus de sens parce que tu ne te sens pas utile? Tu n'as pas l'impression d'aider vraiment les enfants en fait, tu as juste l'impression de leur balancer des trucs parce qu'il y a un programme, parce qu'il faut le faire. Non, je voyais plus de sens à ça en fait. Ou est-ce que tu veux rebifurquer, vivre du coup de tes passions, de ce que ça fait des années que tu es en train de travailler et puis que tu vois que ça fait du bien aux gens? Voilà, enfin moi le choix il a été vite fait. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a été radical. Tout mon être s'est transformé en fait. Toute la perception que j'avais de la société s'est transformée. Mon choix a été fait et j'ai décidé d'aider mon proche. Et donc de me rebeller contre ce système qui ne correspondait plus. Et du coup maintenant, j'hésite pas du tout à en parler autour de moi pour essayer d'éveiller les consciences. Parce que je me suis rendu compte que nous sommes beaucoup à souffrir intérieurement dans notre travail. On peut aimer notre travail, c'est pas le travail le problème, c'est le système qu'il y a autour. Tout est fait en termes d'argent. On ne pense qu'à ça en fait. Le système ne pense qu'à ça. Le fait de, du coup, nous élever dès la naissance à obéir, à être enfermé dans un carcan, à être enfermé dans des cases. Et quand tu rentres pas dans cette petite case qu'on a définie comme la norme, déjà, qui a défini cette norme-là? Et pourquoi est-ce qu'on devrait souffrir en fait pour rentrer dans ces petites cases-là, alors qu'on n'appartient pas à ça. C'est pas nous en fait. Donc on se laisse petit à petit enfermer, on subit, on se rebelle pas, et on accepte en fait bêtement ce qui est. Et le pire, c'est qu'on reproduit et qu'on dit à nos proches et on dit à nos enfants et on dit à tout le monde autour, c'est comme ça. De toute façon, c'est comme ça a toujours été comme ça. Et puis, de toute façon, on peut rien y faire, donc on va subir. Et c'est là où je suis pas d'accord. On ne peut pas se rebeller contre le système en disant, voilà, venir avec notre petite pancarte et puis râler, ça sert à rien. Je suis d'accord avec vous, c'est trop fort, ça fait des siècles que c'est mis en place.
ils ont bien pensé, ils sont organisés, ils ont tout mis en place par un système de peur pour nous maintenir dans cet état-là. Mais une fois qu'on l'a compris, on peut se rebeller, toujours en restant par exemple dans notre travail si c'est toujours ce qui vous plaît, si vous sentez que c'est votre vocation, mais le transformer de l'intérieur. C'est un peu s'infiltrer, faire style d'accepter leurs règles pourries qui sont censées vous maintenir vers le bas, vous maintenir comme bon consommateur qui a peur de tout, et puis du coup comme on a peur on consomme, toujours pareil, pour se sortir de ça, pour se débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin en fait, toutes ces choses qu'on nous fait consommer qui nous servent absolument à rien, et puis se recentrer sur l'humain. Je vous garantis que si nous sommes une majorité à faire ça, parce que là on est encore une minorité, c'est pour ça qu'on essaye d'élever les consciences, si on est nombreux à faire ça, je vous signale qu'en fait ceux qui dirigent le monde, ils sont quoi, même pas 10% de la population? On est 90%. Ouh, ceux qui ont le pouvoir, c'est nous en fait. Donc à partir du moment où on se rend compte de ça, on pourra tout transformer. Et on pourra arrêter du coup de se dire je suis tout seul dans mon coin donc je peux rien faire et puis je vais continuer à subir et je vais essayer bon gré mal gré parce que c'est comme ça a toujours été comme ça. C'était comme ça de l'époque de nos grands-parents et ce sera comme ça de l'époque de nos petits-enfants. Voilà, moi je pense qu'on peut tous se rebeller contre ça et en fait vivre la vie qu'on a vraiment envie de mener. Une vie heureuse, une vie où on n'est pas perclus de maladie parce qu'on vit dans un système qui nous tue en fait et qu'on accepte ça, qu'on le subit sans rien dire. Je vous garantis, une fois qu'on a traversé cette fameuse nuit noire de l'âme, parce que je pense que la nuit noire de l'âme, c'est vraiment là pour vous transformer profondément. Ça vous transforme, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Une fois qu'on a traversé ça, on ne peut plus en fait, on sait. Et à partir du moment où on sait, on ne peut plus se mettre des œillères. Ça, c'est plus possible en fait. On est amené à gérer ça et on est amené en fait à l'exprimer autour de nous. Mais c'est pour le bien de l'humanité en fait. Ça vous transforme vous, ça transforme vos proches et par effet de boule de neige, ça va transformer tout le reste de la société. Et j'espère vraiment, vraiment que ma petite vidéo, voilà, mon petit niveau va pouvoir permettre d'aider d'autres personnes à se rendre compte en fait de qu'est-ce qui vous pèse autant. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas bien dans votre vie? Pourquoi est-ce que vous êtes malade? Il y a toujours une raison. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, la raison, c'est qu'on se laisse enfermer dans ce système qui ne nous correspond pas du tout, en fait. Bon, je suis partie un petit peu loin quand même, mais il fallait expliquer un peu tout ça. Donc oui, à partir du moment où j'ai compris du coup que c'était le système qu'il fallait transformer et non pas forcer mon proche à vouloir absolument rentrer dans une case dans laquelle il rentrera jamais parce que c'est pas sa nature. Quel soulagement! Quel soulagement! Et du coup, la nuit noire de l'âme, c'est terminé, c'est achevé, j'ai remonté la pente petit à petit. Donc là, c'est sûr que j'ai l'avantage des visions pour m'aider à comprendre où j'en étais. Donc je voyais bien que quand j'étais dans la nuit noire de l'âme, c'était vraiment la tête sous l'eau et j'arrivais pas à m'en sortir. Il y avait peut-être juste le nez qui sortait pour respirer un peu. Et puis je me suis vue vraiment sur une pente, ça a pris un peu de temps quand même, c'est pas... on sort pas d'un profond changement comme ça, d'une telle transformation en un claquement de doigts. Ça a été progressif. Par contre, je m'étais juré à moi-même de ne pas ressombrer, ça c'était clair et net que c'est pas possible pour mes proches. Il était hors de question que je les laisse tout seuls pendant que j'étais en train de chouiner dans mon coin, ça c'était pas possible. Donc il fallait absolument que je remonte, lentement mais sûrement, ce qui a été le cas. Et c'est vrai que ça a été une telle libération que maintenant je vois plus les choses de la même manière. Et si vous voulez, pour mon proche et pour les autres, hein, les centres d'intérêt, les choses sur lesquelles je mets le plus d'attention, c'est plus les choses comme il y avait auparavant. Donc c'est vrai que par exemple l'école, j'ai pris énormément de recul par rapport à ça. J'ai compris que l'école c'était une étape et que si ça n'allait pas bien, d'ailleurs je m'adresse à vous parents, si l'école ça va pas trop avec vos enfants, c'est pas la fin du monde. C'est pas parce que ça va pas forcément à l'école que votre enfant il ne fera rien de sa vie. C'est pas ça du tout en fait. L'école n'est qu'une étape. Et l'école fait partie d'un système qui aide du coup à mettre les enfants dans des cases et ce qui ça n'est plus possible. Heureusement que dans l'école, il y a beaucoup de personnes à vocation qui ont vraiment envie d'aider vos enfants. Et du coup, qui vont
les aider à surmonter ça et à comprendre que bah ouais, tu rentres pas dans cette case-là, bah c'est pas grave, ça fait pas de toi un paria, ça fait pas de toi quelqu'un de mauvais. Au contraire, en fait, j'ai envie un peu de dire. Donc évidemment qu'on a besoin d'éducation, évidemment que c'est essentiel. Il faut qu'on puisse éduquer nos enfants. Seulement, le cadre est trop restreint, trop fermé. Quand est-ce que ça a été mis en place, l'école, quand on y pense? Est-ce que vraiment les choses qui étaient importantes dans les années 1800-1900, elles le sont encore à l'heure actuelle? Il y a toujours des choses essentielles, mais je pense qu'on peut apporter d'autres choses. La gestion des émotions, par exemple, qui est tellement cruciale. Pourquoi on est autant à souffrir dans nos relations avec nos proches, avec les amis, à l'école, etc. C'est parce qu'on ne trouve pas notre place, en fait. On se dissimule, on se camoufle, on essaye de faire comme tout le monde, on essaye de rentrer dans le moule. Mais on n'est pas dans le moule, on est tous uniques, on est tous différents. Il ne faut pas rentrer dans le moule, en fait. Il faut s'exprimer tel qu'on est et s'ouvrir l'esprit pour comprendre que nous sommes tous différents. Donc voilà, moi si j'ai envie de, je sais pas, moi, de sortir dans mon jardin et j'ai envie de chanter à tue-tête, et ben je le fais et puis je m'en fiche de ce que pensent les autres, en fait. Tant que je gère pas, je gêne pas les voisins à hurler comme un fou, forcément. Il faut qu'on soit en bonne entente. Mais ce que je veux dire, c'est vraiment comprendre qu'on est différent, admettre les différences de l'autre. Mais bon sang, quand on sera capable de tous faire ça, il y aura plus de racisme, hein, il y aura plus d'homophobie, il y aura plus de misogynie, il y aura plus rien en fait. On se sera tout simplement ouvert l'esprit et on aura accepté l'autre tel qu'il est. Ah, moi j'ai envie de vivre dans une société comme ça, hein. Je sais pas vous, mais moi j'ai vraiment envie de vivre dans une société où on n'est pas jugé constamment sur ce qu'on fait. Et ça commence par nous. Sinon, on juge plus les autres, on sera plus jugé. C'est tout simple en fait. Donc je pense qu'on va être pas mal à vivre plusieurs nuits noires de l'âme parce qu'il y a vraiment une urgence là dans le fait de comprendre qu'on ne peut plus continuer comme ça en fait. Le système qui a été créé, il vaut plus le coup. On ne peut plus s'en sortir. Pourquoi est-ce qu'on serait 90% à se tuer à la tâche pour 10%? Enfin, moi non, j'ai pas envie en fait. Donc on va transformer ça tous ensemble, je pense, c'est possible. Donc j'espère du coup avoir répondu un peu plus à ce qu'est la nuit noire de l'âme. Je peux vous parler du coup de ce que j'ai vécu, c'est pour ça que je vous montre ça à travers ce prisme-là. Peut-être que votre nuit noire de l'âme a été différente, sans doute de toute façon, hein, vu qu'on est tous différents. Ça vous a sans doute permis de comprendre des choses différentes de ce que moi j'ai vécu. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez en parler du coup ici dans les commentaires en dessous de la vidéo, pour qu'on puisse échanger là-dessus, parce que c'est quand même un sujet qui est vraiment important et on y est beaucoup confrontés à ça en fait. Donc toutes les dépressions ne sont pas des nuits noires de l'âme, mais je pense que vous connaissez tous des personnes qui sont tombées en dépression. Enfin, en tout cas, moi, quand je regarde autour de moi, il y en a quand même pas mal, quoi. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui va pas profondément à l'intérieur. Donc peut-être que pour certains, ça va être simplement l'aspect financier ou l'aspect relationnel, mais il y a en fait... Enfin, quand je dis simplement ça, en fait, c'est forcément qu'il y a quelque chose derrière et le malaise est beaucoup plus profond. On ne tombe pas en dépression comme ça pour rien. Quand je vois ma nuit noire de l'âme, quand je ne comprenais pas pourquoi j'étais pas capable d'accepter la différence d'un de mes proches, alors que j'accepte les différences des autres, c'est bien que c'était l'arbre qui cachait la forêt, c'est qu'il y avait autre chose, et que mon malaise était beaucoup plus profond. Mon mal-être était vraiment profondément enraciné, c'était une quête de sens, en fait. C'était pourquoi je ne trouve plus de sens à ma vie. Pourquoi toutes les choses qui m'avaient jusque-là aidé, la spiritualité, le développement personnel, les amis et tout ça, pourquoi est-ce que ça ne m'allait plus? Pourquoi est-ce que j'étais obligée de me recentrer sur moi, en fait? Et là, c'était vraiment une question de survie. Et donc, je pense que je ne suis pas la seule à vivre ça, j'en suis même persuadée, et que du coup, rien qu'en en parlant, ça va vraiment apaiser beaucoup les choses et ça va vous permettre de comprendre des choses et du coup de pouvoir en sortir. Donc surtout, surtout, n'hésitez pas à partager vos ressentis. J'ai pas la vérité universelle, je ne peux que vous dire ce que moi j'ai vécu et ce dont j'ai fait l'expérience. D'autres personnes auront fait d'autres expériences de nuit noire de l'âme. Mais en tout cas, je suis convaincue que ces nuits noires de l'âme nous permettent vraiment de... Ouais, c'est vraiment ça, c'est comme une mue. Changer un ancien moi qui jusque-là était tout à fait en accord, mon ancien moi était tout à fait en accord avec, pas tout à fait peut-être pas, mais en accord avec la société dans laquelle je vivais. J'ai toujours été élevée comme ça, et c'est pas de la faute de mes parents ni rien, eux aussi ont été élevés comme ça. Forcément, on nous endoctrine depuis qu'on est tout petit. Du coup, c'est pas facile de casser ça. D'où, vous voyez, la scission qui se produit entre les deux. J'ai toujours été éduquée comme ça, tous mes amis, tout ce que je vois autour de moi me pousse vers ça, et moi, à l'intérieur de mon être profondément, je me détache de ça. Du coup, je suis quoi? Je suis une paria, enfin, je fais pas partie
de la chose et comment ça se fait que je suis à part et tout ça. Et c'est vraiment juste pour comprendre que ben, il y a le chemin on vous a forcé à vivre et il y a votre propre chemin. Et je vous garantis que votre bonheur, votre sérénité, elle se trouve dans le chemin que vous êtes amené à vivre. C'est en vivant profondément votre passion, en osant être qui vous êtes vraiment, pas en essayant de se dissimuler pour ressembler à tous les autres là qui sont là autour. De toute façon, les autres, ils font comme vous. Hein. Ils sont en train de se protéger aussi, ils ont mis plein de carapaces, ils se mettent des blocages, mais vous savez pas si le soir, ils sont pas en train de péter un câble dans leur coin comme ça nous arrive à tous, quoi, en fait. On se cache des regards et puis là, voilà, on laisse sortir ce qu'il y a à sortir, mais c'est pas comme ça que ça va s'améliorer, en fait. La seule chose pour que ça s'améliore, c'est d'oser dire stop, moi je peux plus vivre comme ça. Voilà, voilà qui je suis. Et ben si je suis homosexuel, je suis homosexuel. Si voilà, j'en sais rien, moi c'est des choses qui pourraient vivre. Moi en fait, je veux être travesti, moi j'ai envie d'être chanteuse de cabaret, moi je vais faire ça. Et ben faites-le. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Et qu'est-ce que vous en avez à faire du regard des autres? De toute façon, ils ont leurs propres épreuves à gérer. Ils ont leurs propres problèmes et ils ont autant peur de vous que d'être jugés. Ils ont autant peur d'être jugés que vous. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Enfin, je pense que vous avez compris, quoi. Vivre et laisser vivre, en fait, c'est tout simple. Et si on est obligé de vivre une nuit noire de l'âme pour comprendre qu'en fait, on est en train de s'enfoncer et qu'on meurt à petit feu, eh ben, il faut y aller, voilà. Donc, ça va pas être facile à vivre. Vous allez pleurer un bon coup, vous allez lâcher tout ce que vous allez lâcher. Mais le reste de votre vie va être tellement mieux. Tellement mieux. Ça, je peux vous le dire pour l'avoir vraiment expérimenté. Et c'est récent, hein, moi, ça date d'il y a quelques semaines, hein, ma dernière nuit noire de l'âme. Donc, moi, j'espère qu'il n'y en aura pas une qui va arriver vite, hein, quand même, parce que c'est quand même du boulot, quoi. Donc là, je suis contente d'avoir réussi à faire ça et je vous souhaite vraiment, vraiment de faire la même chose. De pouvoir choisir votre voie à vous, d'être beaucoup plus heureux, d'être beaucoup plus serein et du coup d'avoir un autre regard sur le monde parce qu'il est vraiment merveilleux le monde dans lequel on vit. Et je vous souhaite de profiter de tous les petits instants, ceux qui ne demandent pas d'argent justement, de passer un bon moment avec vos proches et de vivre en paix. Voilà, tout simplement. La nuit noire de l'âme, elle va vous permettre, une fois que vous l'aurez franchie, d'atteindre vraiment un niveau de paix qui est bien plus haut que ce que vous connaissiez auparavant. Je vous dis à très vite, j'espère avoir des commentaires du coup sur ce que vous avez vécu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!